Poutine a proféré des menaces. Les États baltes sont dans le viseur de la Russie alors qu'ils s'emportent sur les drones et que l'OTAN anticipe un affrontement futur avec Moscou. La Lettonie se prépare. Pour se défendre contre la Russie, la Lettonie érige des dents de dragon tout le long de sa frontière. Les mâchoires du dragon vont se refermer. Les forces terrestres de Poutine ne sont pas prêtes pour ce que la Baltique leur réserve. Mais la situation s'aggrave pour le dirigeant russe. L'OTAN agit plus massivement aux frontières baltes, envoyant un message clair à Poutine. Quelle que soit votre prochaine action, l'OTAN est prête. Le béton est la réponse à tout ce que Poutine prépare. C'est du moins l'approche de la Lettonie, qui a érigé des dents de dragon le long de ses frontières pour servir de barrière anti-chars dangereuse contre les forces russes. Ces fortifications font désormais partie de la ligne de défense balte, bien plus vaste que les États baltes de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie ont accepté d'ériger. Et la lourde rangée de dents de dragon en forme de pyramide est là pour le montrer. La Russie ne peut pas réaliser le genre de percée rapide au sol qui permettrait une invasion éclair des territoires baltes. Le LSM de Lettonie donne les détails, en précisant que les dents de dragon ont été installées sur des terrains que le gouvernement letton a expropriés à des fins de défense nationale. La construction des dents a commencé en 2024, bien que les premières rangées n'aient été installées qu'un an plus tard. Avançons jusqu'au 28 mai. Il y a maintenant des dizaines de dents de dragon, à la frontière lettonne, chacune disposée en 3 rangées, qui s'étendent sur environ 10 mètres de large, avec des espaces si étroits entre elles, que les véhicules militaires, des chars ou véhicules blindés, ne peuvent pas passer entre elles. La Lettonie prépare cela depuis un moment. Les terres expropriées n'ont pas juste été prises à leurs propriétaires. Une commission spéciale a été créée uniquement pour fixer l'indemnisation des propriétaires ayant cédé leurs biens pour défendre leur nation. C'est la solidarité en action, la reconnaissance que la Russie représente un énorme problème qu'il faut résoudre. Et comme le souligne Anton Selu, le chef du centre frontalier de Narva, ces nouvelles défenses sont absolument nécessaires. En évoquant la décision de l'Estonie d'agir de même en 2025, Anslu a déclaré « C'est surtout nécessaire pour renforcer la sécurité du passage frontalier. Il y a environ 5 ans, nous avons eu un incident où un véhicule venant du côté russe a franchi les barrières existantes. Installer des barrières aidera à empêcher les passages non autorisés. Installer des portails facilitera aussi la gestion sur le pont, notamment en cas d'afflux de migrants. Ce sont donc des défenses polyvalentes. De plus, comme mentionné, la Lettonie n'est pas le seul État balte à construire des barrières en béton à ses frontières. Les nouvelles dents de dragon en Lettonie s'ajoutent à celles posées par l'Estonie et la Lituanie. Les commentaires d'Anslu ont été faits en août 2025, alors que l'Estonie menait une campagne pour construire des portes et des barrières sur le pont de Narva, qui relie l'Estonie à la Russie. Ce pont sera la route principale pour les forces terrestres de Poutine souhaitant traverser la Narva vers l'Estonie. Ces défenses permettent à l'Estonie de contrôler totalement la circulation vers son pays, notamment en empêchant l'entrée des migrants envoyés par la Russie. À l'avenir, l'Estonie estime que ces défenses pourraient être essentielles pour stopper les forces russes assez longtemps, afin qu'une réponse de l'OTAN puisse repousser les troupes de Poutine. La Lituanie a fait de même, aussi en août 2025. Ce mois-là, l'État balte a terminé l'installation de dents de dragon le long de sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Le commandant de l'armée lituanienne, Raimundas Vaikščionis, expliquait alors « Nous commençons au niveau tactique avec des obstacles précis à la frontière, puis nous réunissons tout le plan d'ingénierie en un système conceptuel unique. » En d'autres termes, les États baltes se préparent à une attaque russe venant de tous les côtés. Les dents de dragon installées ne sont que la première étape d'un plan de défense coopératif visant à protéger les 3 pays baltes contre la Russie. Poutine observera avec anxiété en voyant les États baltes se préparer à ce qu'il a prévu. Mais l'OTAN a encore autre chose en réserve qui fera passer le dirigeant russe de l'anxiété à la panique totale. Avant cela, il faut comprendre la portée de la dernière décision de la Lettonie pour sa défense. Les dents de dragon ne sont pas décoratives. Elles font partie de la ligne de défense balte, qualifiée de nécessité militaire par l'Institut Liber de West Point, alors que la Russie défie l'OTAN. L'Institut affirme que ce qui se passe sur le flanc oriental de l'OTAN est la préparation défensive la plus stratégiquement calibrée depuis la guerre froide. Car les dents de dragon construites par les États baltes seront complétées par des bunkers, tranchées, systèmes de surveillance et postes d'observation. Tout cela vise à retarder la Russie pour gagner du temps avant le déclenchement de l'article 5 et l'envoi de troupes par l'OTAN. La ligne de défense balte comprend 3 couches, débutant par les barrières anti-véhicules récemment installées par la Lettonie.
Elle stoppe les chars et véhicules blindés russes, qui se retrouvent alors dans la ligne de tir des défenses anti-chars qui les détruisent. Une autre couche de défense s'ajoute à chaque char russe détruit par les flammes. Chacun devient une barrière, compliquant davantage la percée des forces de Poutine. Concernant le feu, la deuxième couche de la ligne de défense balte regroupe des bunkers d'infanterie et des tranchées avec des postes de commandement pour coordonner la défense. Les bunkers sont parfaits pour tirer sur l'ennemi, tandis que les tranchées ralentissent les blindés russes et compliquent la traversée des frontières baltes à pied pour les soldats de Poutine. Et tout à l'arrière de la ligne se trouve la troisième couche de défense, qui combine des capteurs au sol, des tours d'observation et des drones de reconnaissance qui transmettent des données en temps réel à l'OTAN, permettant à l'organisation de défense collective de formuler une réponse appropriée. Rien n'est laissé au hasard dans les actions de la Lettonie et des autres États baltes. Chaque mesure défensive actuelle a été soigneusement planifiée et résulte d'opérations conjointes de l'OTAN amorcées bien avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Concernant les dents de dragon, personne ne pense qu'elles suffiront à stopper les forces russes. Ce n'est pas leur objectif. Les dispositifs en béton ne sont pas nouveaux pour les planificateurs militaires russes. En réalité, ils existent depuis la Seconde Guerre mondiale, au point qu'ils étaient autrefois considérés comme quelque peu dépassés en ce qui concerne la guerre moderne. Mais cette description peut aussi s'appliquer aux tactiques militaires que Poutine utilise en Ukraine. La Russie cherche à gagner en appliquant une stratégie vieille de près d'un siècle. Les chars restent essentiels dans la stratégie russe, tout comme l'envoi de chair à canon à pied pour épuiser l'ennemi en absorbant ses munitions. Si la Russie veut se battre comme dans les années 1940, la Lettonie et les États baltes construiront des défenses adaptées à cette stratégie. Les chars doivent être stoppés. Les dents de dragon sont parmi les meilleurs moyens de repousser les vieux monstres métalliques russes. Combinés à des champs de mines bien placés, ce que nécessite l'intérêt national, cela constitue l'aspect lituanien de la défense balte et pourrait être appliqué à d'autres frontières de la région. Les dents de dragon peuvent être l'un des atouts défensifs les plus importants pour faire face à l'armée russe du XXIe siècle. Celle-ci ne semble pas avoir beaucoup progressé depuis les jours de gloire de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il y a une réalité brutale à laquelle Poutine doit faire face. Les dents de dragon et les fortifications aux frontières baltes ne sont pas les seules choses qui attendront les forces russes en cas d'attaque. L'OTAN a quelque chose de bien plus dangereux en tête. Une réponse si létale qu'elle obligera Poutine à repenser toute sa stratégie dans la Baltique. Cette nouvelle réponse change complètement la donne sur la ligne de l'Est. Mais avant d'entrer dans les détails, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous analysons cela ainsi chaque semaine. Donc, le dragon est libéré, mais lorsque ses mâchoires se referment sur l'armure de Poutine, la Russie aura bien plus à craindre que la ligne de défense balte. Les troupes de l'OTAN arrivent dans les États baltes, signe fort que l'OTAN se prépare à la guerre contre la Russie. Fin mai, Reuters a annoncé que l'OTAN prévoit de renforcer le flanc Est en déployant un nouveau corps d'armée dans la région balte. Ce n'est pas n'importe quel corps d'armée, c'est le corps germano-néerlandais, qui était stationné dans la région de Münster, à l'ouest de l'Allemagne, mais qui se dirige maintenant vers l'Estonie et la Lettonie pour servir de nouvelles couches dans la structure défensive que l'OTAN met en place pour dissuader Poutine. Le corps germano-néerlandais est une réponse militaire forte au plan de Poutine. Environ 1100 personnes servent dans le corps, ce qui peut sembler peu, surtout compte tenu de la stratégie de chair à canon de la Russie. Cependant, le corps ne se distingue pas tant par le nombre de soldats qu'il apporte, mais bien plus par le rôle qu'il joue dans l'organisation des troupes pour faire face à une menace. En cas d'urgence, si les forces russes tentaient d'entrer dans les États baltes, le corps germano-néerlandais pourrait commander jusqu'à 100 000 soldats. L'OTAN n'a pas envoyé une force mineure ici. Elle a envoyé une armée capable de coordonner une réponse qui ferait fuir les pantins de Poutine. Tout cela signifie que l'OTAN se prépare à transformer complètement la façon dont elle organise le flanc Est. Les forces de l'OTAN dans les États baltes et le nord de la Pologne sont sous le commandement du corps multinational Nord-Est, basé à Szczecin, en Pologne. Ce corps, présent en Pologne depuis l'adhésion du pays à l'OTAN, fait partie intégrante de la structure de commandement créée par l'OTAN pour la région baltique, selon Estonian World. Le corps germano-néerlandais s'ajoutera à la structure de commandement existante de l'OTAN, sans la remplacer. Les avantages sont clairs. Les responsabilités pour organiser une réponse aux forces russes sont désormais partagées entre deux corps, permettant à l'OTAN de réagir collectivement bien plus vite à une crise dans la Baltique qu'avant.
Un responsable militaire anonyme a évoqué la nécessité de concentrer rapidement les forces, ce qui est précisément ce qu'il faut, aux États baltes en cas d'invasion russe. Tout cela fait partie de la stratégie globale élaborée par l'OTAN pour le flanc Est. La ligne de défense balte retient les forces de Poutine. Le corps multinational Nord-Est et le corps germano-néerlandais s'unissent pour organiser la riposte terrestre. Le corps germano-néerlandais a aussi une grande expérience. Dans les années 2000, il fut l'un des bras les plus actifs de l'OTAN. Les déploiements en Afghanistan en 2003, 2009 et 2013 signifient qu'il possède une expérience du combat relativement récente. Le corps a aussi servi de réserve pour le commandement des forces terrestres de la force de réaction de l'OTAN. C'est une tâche qu'il a remplie en 2005, 2008, 2015 et 2019. Qu'il s'agisse de missions humanitaires ou d'une réponse rapide en combat, le corps germano-néerlandais et ceux dont la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont besoin pour faire fonctionner la ligne de défense balte. Le corps représente exactement l'opposé de ce que Vladimir Poutine souhaite dans la Baltique. Le dirigeant russe a appris que poursuivre les menaces entraînera une réponse. Une raison majeure pousse le dragon à serrer ses mâchoires, et l'OTAN a envoyé un autre corps d'armée sur le flanc Est. La menace russe immédiate est constante envers les États baltes. Le timing de ces mouvements baltes et de l'OTAN n'est clairement pas une coïncidence, surtout pour la Lettonie. Le 19 mai, le Moscow Times a indiqué que le service de renseignement extérieur russe a affirmé que la Lettonie se préparait à autoriser l'Ukraine à lancer des drones depuis 5 bases militaires sur le territoire russe. Selon la Russie, ces bases sont Adazi, Silesia, Lilvada, Daugavpils et Jakupils. La Russie n'est pas satisfaite de ce qu'elle affirme avoir découvert. La Lettonie affirme que tout cela est un mensonge. Mais la Russie prétend avoir déterminé l'emplacement des points de lancement de drones en Lettonie à partir des coordonnées des débris de drones, et elle a commencé à menacer de frappes de représailles tout pays, qu'elle accuse d'aider l'Ukraine à envoyer des drones sur le territoire russe. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a affirmé qu'un soi-disant avertissement spécial avait été adressé aux États baltes. Comme souvent, il y a une hypocrisie dans ce que la Russie affirme. Début mai, 2 drones se sont écrasés sur un dépôt de pétrole en Lettonie, entraînant la démission du cabinet, dont la première ministre Evika Salina et le ministre de la Défense Andris Spruts, sur fond de querelles internes pour savoir qui était responsable. La Russie a déclaré que les drones étaient ukrainiens, mais Poutine devait se réjouir des nombreuses querelles internes. Les tensions restent fortes entre la Russie et la Lettonie. Un baril de poudre semble sur le point de s'enflammer. Ces tensions ne cessent d'augmenter à cause d'autres actions entreprises par la Russie, qui placent la Lettonie et les autres pays baltes sous menace immédiate. Le 25 mai, Politico a indiqué que les États baltes sollicitent l'aide de l'Ukraine pour construire des abris anti-bombes protégeant leurs citoyens des drones et missiles russes. Cette décision a été motivée une semaine plus tôt par la violation de l'espace aérien lituanien par un drone, qui a conduit les habitants de Vilnius à être invités à se mettre à l'abri, tandis que le président et le premier ministre du pays étaient conduits en urgence dans des bunkers. La Russie multiplie les incursions de drones, et les États baltes craignent que ces actions aériennes ne débouchent sur une offensive terrestre. Et ils ont raison de s'inquiéter. Toujours en mai, Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi qui autorise l'utilisation des forces armées russes pour protéger les citoyens russes à l'étranger. Selon le Kyiv Independent, la nouvelle loi autorise Vladimir Poutine à déclarer la guerre pour protéger tout citoyen russe menacé d'arrestation, de procès, de détention ou de prétendue persécution par un État étranger. Appelons un chat ici. La Russie s'est essentiellement donné la permission d'envahir n'importe quel pays sous de faux prétextes. Le Kyiv Independent indique qu'il y a environ 40 000 citoyens russes en Lettonie et plus de 80 000 en Estonie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que fait Poutine. Il avertit les États baltes que toute sanction contre ses citoyens pour des crimes éventuels servirait de prétexte à une invasion. Peu importe si la sanction est justifiée. La Russie observe et attend une excuse, et la nouvelle loi signifie que Poutine peut donner le feu vert à une guerre quand il en a envie. L'OTAN mène une action d'ampleur sur son flanc Est, parce que le mois de mai a été celui où la Russie a signalé son intention d'aller trop loin. Mais pour les États baltes, c'est une réalité qui se développe depuis un certain temps. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie savent toutes qu'elles seront les premières en ligne de mire si Poutine décide qu'il veut étendre la guerre en Ukraine à une guerre contre l'OTAN. Quand cette guerre éclatera dans 10, 5 ans ou dans les prochains mois, les États baltes devront tout faire pour se protéger de Poutine. La rhétorique s'intensifie maintenant, mais la guerre hybride dure depuis des années. Par exemple, depuis 2024, les gardes russes enlèvent des bouées sur la rivière Narva qui délimite la frontière entre la Russie et l'Estonie.
La Russie porte indirectement atteinte à la souveraineté des États baltes et semble prête à adopter bientôt une approche plus directe. Les États baltes savent qu'ils sont vulnérables. En avril, Defense News a rapporté qu'une étude rédigée par la Baltic Defense Initiative, un groupe de réflexion basé en Lituanie, suggérait que la Russie pourrait submerger les États baltes en seulement 90 jours. Surtout si la Russie suit le modèle de bombardement aérien créé par les États-Unis en Iran lors de l'opération Epic Fury. Ce scénario catastrophique repose sur plusieurs hypothèses intéressantes, notamment que la France retire son parapluie nucléaire aux États baltes. C'est une analyse inquiétante, et un avertissement pour les États baltes et l'OTAN. Il faut faire quelque chose au sujet du problème Poutine. Si le dirigeant russe réussit en Ukraine, le flanc et de l'OTAN pourrait être le prochain. L'OTAN doit prendre conscience de cette menace, et elle doit le faire rapidement. C'est ce que l'on observe en Lettonie, avec les dents de dragon, et la décision de l'OTAN d'envoyer le corps germano-néerlandais dans la Baltique. Des défenses sont installées. L'une des unités de réaction rapide les plus efficaces de l'OTAN se rend maintenant en Baltique. Si la Russie attaque, Poutine n'aura pas la partie facile qu'il pense avoir. La ligne de défense balte est prête. Elle va continuer à se renforcer pour empêcher Poutine de réaliser ses plans. Poutine n'est pas encore prêt à déclencher une guerre avec l'OTAN. Il a déjà beaucoup de problèmes à gérer avec l'Ukraine, ainsi qu'une menace à affronter à l'est de la Russie. Dans une ironie ultime, la Russie perd du terrain à l'est, alors qu'elle se prépare à attaquer l'est de l'OTAN. Et ce terrain n'est pas perdu face à un ennemi, mais face à un supposé allié. L'extrême-orient russe couvre 40% du territoire national, mais la population s'effondre à un rythme alarmant. La Chine en profite, et vous pouvez découvrir comment en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne manquer aucune de nos analyses des derniers développements sur le théâtre balte. Et merci de nous avoir regardés.